tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma pile à lire pour Noël. Alors comme il y a 8 romans à te présenter, je ne vais pas tarder parce que vraiment je vais te lire le résumé de chacun. Je les ai pas lus, donc tu découvriras mes avis au fur et à mesure du mois de décembre. Je te les partage sur Instagram comme d'habitude et peut-être en Wikivlog si je décide de reprendre. Alors c'est parti tout de suite pour cette pile à lire qui compose 8 romans. Tout d'abord, j'ai pris une romance de l'Avent. Il s'agit de celle de cette année de Sophie Jamin, donc Secret Santa. Ma maman a acheté celle de l'année dernière et après on se les intervertira pour l'année prochaine. Donc bon, alors quand je tourne cette vidéo, j'ai déjà lu 4 chapitres. Mais voilà. Alors, je te lis le résumé. Un Noël pour tout changer. Quand on vient d'une famille comme la mienne, on a tout pour être heureux. La liberté, les voyages, l'argent. Je suis à la fac, j'adore mon appartement. J'ai la meilleure coloc du monde, mais il me manque l'essentiel. L'envie. Je crois que je vais tout plaquer. Pourquoi? Pour qui? J'en sais rien. Mais cette assos pour étudiants pourrait bien changer la donne. En quelques jours, c'est toute ma vie qui est bouleversée. Je ne m'attendais pas à un tel cadeau pour Noël. Je ne m'attendais encore moins à Roméo et à ses yeux dans les miens. Saurais-je lui avouer qui je suis vraiment? Donc bon. Alors ça a l'air d'être une romance plutôt intéressante. En tout cas moi j'ai débuté, j'ai adoré. Là j'en suis au 5e chapitre. Donc j'adore. Donc en fait tu découpes chaque jour. Alors j'ai galéré au début à découper. Maintenant j'ai trouvé la technique. Je fais ça au couteau. Mais chaque jour tu découpes ton chapitre. Et du coup tu découvres la petite histoire. Et je trouve ça vraiment sympa comme lecture. En tout cas moi je prends vraiment du plaisir. Je trouve sympa, ça fait une petite lecture tous les jours et je trouve ça génial. Alors je sais pas, ah oui la gommette s'enlève, il faudrait que je l'enlève parce que j'aime pas les gommettes. Enfin bref, du coup voilà, ça t'auras mon avis sur moi à la fin du mois parce que du coup bah, il faut attendre le 24 pour la finir. Ensuite j'ai pris Juste à temps pour Noël de Isia Soleil, donc chez Addictive Poche. Lohan a toujours rêvé de passer Noël à New York avec sa meilleure amie, comme dans tous les téléfilms qu'elles adorent. Cependant, sa phobie de l'avion complique son projet et l'oblige à accepter un road trip en voiture avec Eileen, un chasseur de trésors charismatique mais indéchiffrable. Au fil de leur voyage au travers les États-Unis, leur relation évolue de manière inattendue. Les tensions disparaissent, une intimité se crée. Mais ce qui rend leur rapprochement encore plus électrique, c'est le mystère qui plane autour d'Eileen. Leur aventure hivernale serait-elle un cadeau tant attendu ou un véritable bouleversement? Petite romance qui a l'air sympathique. Bon après c'est que des romances de Noël donc je vais pas te le lire, c'est que les résumés m'ont particulièrement attiré. Celui-là c'est pour le résumé, après il y en a certains c'est pour les auteurs mais je te le dirai au fur et à mesure, je pense que ça sera plus simple. Ensuite j'ai pris toujours chez Addictive mes défis de Noël de Laure Aleno. Donc j'ai priorisé ceux qui parlent de Noël et puis je ferai les autres après je pense si j'ai pas le temps de les lire parce que comme je te dis mon rythme de lecture c'est très affaibli depuis le mois de novembre. La fatigue automnale m'a eu cette année et du coup j'essaye de reprendre sur moi mais c'est un peu compliqué donc voilà on verra. Sarah, une acharnée du travail, est contrainte de prendre un mois de congé en décembre juste avant les fêtes de fin d'année. C'est l'occasion parfaite pour son frère Matt de l'inviter à passer du temps dans son chalet à la montagne. Mais un détail complique tout. Jay, le meilleur ami de Matt et accessoirement l'ex irritable de Sarah, cohabite avec eux. Pour qu'elle survive à cette situation délicate, les amis de Sarah lui concoctent un calendrier de l'Avent rempli de défis destinés à renforcer sa confiance en elle et surtout à faire face à Jay qui continue à l'obséder après toutes ces années. Au cœur des paysages enneigés, Sarah, soumise à des chagrins quotidiens, devra affronter ses peurs, réveiller des souvenirs enfuis et découvrira même que le chalet renferme plus de secrets qu'elle ne l'imaginait. J'avoue que c'est pareil, le résumé qui m'a tenté. Alors d'abord le titre, puis après le résumé, j'ai dit allez, je me lance, de toute façon ça a l'air bien sympathique, un calendrier de l'Avent de défis, c'est plutôt pas mal et original comme idée. Ensuite j'ai pris le Sarah Morgan de l'année, il s'agit de Sous les flocons de Noël. Tu sais que j'adore Sarah Morgan, surtout pour ses romances de Noël, donc alors là j'ai sauté sur l'occasion. Lucy Clark n'a pas le cœur à la fête. Elle va passer Noël seule et elle est à 2 doigts de perdre son boulot. Sa seule option, obtenir l'accord de Rose Miller sur un énorme contrat. Elle comptait seulement lui faire sa proposition et s'en aller. Hors de question de s'inscrire au Noël parfait du businessman. Malheureusement, dès qu'elle découvre sur le porche enneigé de la maison familiale des Highlanders, tout le monde la prend pour la copine de Ross, et même quand la vérité est rétablie. Ils sont coincés par une tempête de neige. Alors que les secrets débordent autant que les paquets, l'attirance devient aussi brûlante que le feu de la cheminée, et ce sera le plus beau Noël de toute leur vie, soit leur pire erreur. Ouais, moi c'est du Sarah Morgan. Là je l'ai acheté parce que c'était Sarah Morgan, j'avais même pas lu le résumé, mais alors le résumé m'intrigue encore plus, je pense qu'il sera
dans mes premières lectures de Noël, sachant que je les ai pas encore commencées, je suis encore sur mon livre qui date de mi-novembre je crois. Donc voilà, ça je pense que ça va être ma première lecture tellement elle me donne envie. Ensuite je passe au Hugo New Romance, il y en a 4. Donc le premier c'est le Erika Boyer de cette année, Tu finiras par aimer Noël. Décembre est arrivé, le pire mois selon Lévy. Ce dernier comptait ronchonner à propos de Noël jusqu'à ce que cette maudite fête soit passée en s'attelant à la comptabilité de l'entreprise de traiteurs qu'il a montée avec ses amis, au seuil des délices. Mais Sabrina ne l'entend pas de cette oreille, elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner fêter Noël à la montagne, et Evie est bien incapable de lui refuser quoi que ce soit. Même s'il l'aime beaucoup et la désire tout autant, elle reste la sœur de son meilleur ami. Il fait donc tout son possible pour éviter et ne pas craquer. Cette proximité forcée n'arrange pas ses affaires, encore moins quand Sabrina décide de tout mettre en œuvre pour lui faire aimer Noël. Bon, j'avoue que c'est un Erika Boyer et le résumé a l'air tellement génial, hein, qui déteste Noël, il m'en fallait un dans ses romances, donc vraiment j'ai hâte de le découvrir celui-là aussi, et surtout parce que j'aime beaucoup l'auteur, celui-là pris pour l'auteur. Ensuite, un que j'ai pris pour le résumé, c'est Mon beau sapin roi des embrouilles de Maloria Cassis. Comme chaque année, Will Tremblay descend de sa montagne adorée pour se rendre au marché de Noël de Vancouver. Les membres de sa famille y sont les uniques vendeurs de sapins depuis des générations. Détestant la foule et la ville, Will est déjà contrarié d'avoir dû quitter le calme de sa forêt. Pourtant, ce n'est rien en comparaison de la colère qu'il ressent en voyant son stade déjà occupé. Lana Demer cherche depuis toujours un moyen rapide pour gagner de l'argent et continue à parcourir le pays en quête de l'endroit où elle aura envie de poser définitivement ses valises. Lorsque l'opportunité de tenir un stand au marché de Noël se présente, elle est aux anges. Et même si elle n'y comptait rien, vendre des sapins à cette période, ça ne doit pas être si bien compliqué. Entre Lana et Will, la guerre est vite déclarée. Mais ne dit-on pas que la magie de Noël ne fait jamais se rencontrer les gens par hasard? J'avoue que celui-là il a l'air pas mal, on va pas se mentir, en tout cas moi il me tente beaucoup, j'en ai vu beaucoup de retours positifs, donc j'ai hâte de te découvrir. Celui-là, pris pour l'auteur, c'est le Tamara Baliana, et tu sais que j'adore cet auteur, surtout sur ses romances de Noël, donc c'est Noël est une arnaque. Clémentine a un problème, quelqu'un a tagué Noël est une arnaque sur la façade de son salon de thé fraîchement ouvert au cœur du village alsacien d'Ille-Whistler. Clémentine subit les foudres des habitants outrés et la situation se complique lorsque François Wagner, un entrepreneur local qu'elle accuse du graffiti, est retrouvé mort dans la cabane à vin chaud. Elle devient la principale suspecte du séduisant gendarme Loris Mason. Devoir résoudre un meurtre, ce n'était pas de la façon dont Loris envisageait de passer les fêtes. Encore moins avec une enquêtrice en herbe dans les pattes en la personne de Clémentine, secondée par sa grand-mère extra lucide et Davis, la chocolatière passionnée de crime. Bon, j'avoue qu'il a l'air drôle celui-là, j'ai hâte de le découvrir également. Et le dernier, acheté pour l'auteur également, il s'agit du Brittany C'est Chéri, sur une romance de Noël. Alors ma meilleure amie m'a dit qu'il était génial, elle l'a lu en une soirée. Il s'agit de The Holidays. Holly Jackson est folle et malheureuse en amour, mais son petit cœur romantique s'obstine à poursuivre sa quête de partenaire idéal, même quand son fiancé l'avait plaqué au pied de l'autel la veille de Noël. Kay Cannon, restaurateur grincheux, ne voulait surtout pas entendre parler de l'amour. Malheureusement pour lui, il voyait avec agacement chaque soir l'excentrique Holly apparaître dans son établissement au bras d'une nouvelle conquête. La seule raison pour laquelle Kay propose à Holly de l'aider à trouver un prétendant, c'était de se débarrasser d'elle en la poussant à obtenir un deuxième date autre part que dans son restaurant. Tout allait bien jusqu'à ce que Kate devienne de plus en plus jaloux de la relation que Holly entretenait avec un autre homme. Plus Holliday s'entichait de celui que Kate avait choisi pour elle, puis il se montrait surprotecteur avec elle. Kay eut tôt fait de réaliser que rien n'est simple lorsqu'il s'agit d'amour et de vacances. Bon, j'avoue qu'il a l'air mignon, donc on verra bien. En tout cas, elle arrive à me surprendre parce que si elle arrive à faire une romance de Noël, alors que d'habitude ses romances sont plutôt hyper dramatiques, j'avoue qu'elle me surprendra encore une fois et j'ai hâte de le découvrir. Bon, tu l'auras compris, j'ai hâte de découvrir ces 8 romans qui me tardent de commencer. Je n'ai toujours pas commencé, mais bon, ça ne va pas tarder. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'as acheté pour ta pile à lire de Noël, si t'en fais une. Si t'en fais pas, si tu as des romans que tu as lus, que tu as depuis un mois dans ta pile à lire, et quels sont les romans qui te tentent le plus dans ma petite sélection. Sur ce, je te fais de gros bisous. Et je te dis soit à mardi pour un nouveau Wikibop, mais surtout à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye!